Il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est une confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui, une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être confirmée, ou en d'autres termes, être manifestée, être prouvée, c'est la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre sans lumière. Il n'existe aujourd'hui aucune vie sur la terre qui soit venue autrement que par la lumière du soleil, une vie botanique, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu, voyez? Il est la lumière. Maintenant, nous voyons, je crois, comme nous étudions maintenant, et cette lumière, la Terre était informe. Bon, certaines personnes se disputent dans nos écoles aujourd'hui et tout sur le fait que le monde a tant de millions d'années. Ils essaient de condamner la Bible et de dire qu'elle est fausse. Et ils ne lisent simplement jamais la Bible. C'est tout. Parce que la Bible ne nous dit pas quel âge a le monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Quand, comment, on ne sait pas. Donc, ça, c'est le début. Et ça, c'est un point. C'est la fin de la phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça a peut-être pris 100 millions d'années, ou 1 milliard, ou peut-être combien de temps. Et comment il l'a fait, c'est à lui de le savoir. Vous voyez, pas à moi. Mais le monde, eh bien, la terre était informe et vide, et l'eau couvrait la terre. Et Dieu dit, se mouvait à la surface des eaux, et il a dit que la lumière soit. Maintenant, je crois que le soleil et ainsi de suite existaient déjà, je crois, et la lune, comme ça continue dans Genèse 3 pour l'expliquer. Mais je crois que ce qu'il y avait ici, que le monde, nous allions l'utiliser, et c'est pourquoi, et ça s'est installé, il y avait du brouillard et de la brume partout sur la terre, ce qui la rendait sombre. Et Dieu a dit que la lumière soit, et les ténèbres se sont dissipées, et il y eut un ciel sans nuages. Et je crois que c'est la façon de Dieu de faire les choses. Dans la Bible, le verset suivant dit, le verset 4 dit, « Et il sépara la lumière des ténèbres. Et il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. » Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Voyez? C'est la parole qui sépare, voyez, la lumière des ténèbres. Dieu fait toujours la même chose quand il est prêt à utiliser quoi que ce soit. Comme quand il s'apprêtait à utiliser cette vieille étoile ou peut-être que ce que c'était, ce monde, il a dû séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à partir, à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à utiliser un individu, il sépare la lumière des ténèbres. Vous voyez, la lumière vient par Dieu. Et là, rappelez-vous, la lumière vient par sa parole parlée. La parole de Dieu a dit que la lumière soit quand il n'y avait pas de lumière. Il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. Cette parole de commandement a éclairci le ciel pour que le soleil puisse briller. Et sa parole aujourd'hui est ce qui dissipe toutes les atmosphères d'incrédulité. J'avais, je pense, 11 entretiens juste avant d'arriver à la chaire ce matin, juste là, des cas très sérieux. L'autre jour, un de mes amis, Jim Poole, son petit garçon, il pensait qu'il avait fait une crise cardiaque. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. C'était une condition asthmatique qui avait jeté le petit garçon. Il ne pouvait pas, son petit cœur sautait, il respirait, il criait, il n'arrivait pas à reprendre son souffle et il semblait que le petit se mourait. Quand ils l'ont emmené ici, je m'apprêtais à aller à l'hôpital et ils l'ont emmené ici. J'ai pris sa petite main, j'ai dit, ce qui a causé cela, c'est la rougeole qui a frappé le gamin. Et la rougeole, la fièvre ont frappé le petit garçon. Surveillez-le. Dans quelques jours, je veux le revoir et il sera couvert de rougeole. Et le voici couvert de rougeole, voyez-vous? Alors, qu'en est-il? Dieu sépare les ténèbres de la lumière, ou la lumière des ténèbres. Il sépare la mort de la vie. Et il le fait par sa parole. Sa parole est ce qui produit toujours cela. Maintenant, la lumière, eh bien, or la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence. Et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser.
Et c'est la raison pour laquelle il n'a fallu que quelques jours pour produire ces choses, parce que la semence était déjà dans la terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la lumière. Et c'est la façon de faire de Dieu aujourd'hui. Sa semence est déjà ici, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est que la lumière brille sur elle. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont une même chose. La vie qui s'y trouve est la lumière de la parole, voyez? C'est la vie. Le germe de vie repose dans le grain, et le grain, la vie, est ce qui sort du grain, et elle fait sortir la vie du grain. C'est comme ça que Christ, dans la parole, fait faire à la parole ce qu'elle est censée faire. Tout comme la vie dans le grain de blé, ou quel que soit le grain, elle fait faire au blé ce qu'il est censé faire, grâce à la vie qui est en lui, toute vie. Donc, la vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Aussi longtemps qu'elle n'est que dans le livre, comme ceci, on peut encore la remettre en question. Mais une fois qu'elle est manifestée, là, vous voyez le produit, ce dont elle parlait être manifesté, alors c'est la lumière sur la parole. Voyez, c'est ce qui apporte. La parole l'a dit, et donc, quand cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière, et la lumière qui apporte la vie. La lumière apporte la vie. Plantez le blé là-bas, mettez-le au sous-sol, couvrez-le totalement, et il ne produira jamais rien parce qu'il ne le peut pas, il n'y a pas de lumière là. Mais aussitôt que la lumière le frappe, alors il produira la vie si c'est une semence fécondée. C'est la même chose pour la parole, voyez, la parole est Dieu, et quand la vie la frappe, cela la produit. La lumière la frappe, elle fait revivre la parole. Dans tous les âges, cela a toujours été comme ça. Oh, comme nous apprécions ces grandes choses, comment la parole confirmée est la lumière de la parole parlée.